Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que la vidéo ne commence, une petite annonce rapide. Enfin, une annonce, c'est plutôt un remerciement que j'ai envie de faire. Pour ce qui était à la base, l'un d'entre vous est maintenant devenu une amie et aussi une collègue de travail. Pour ma chère Dolly HS, dont j'ai déjà tant et tant parlé sur cette chaîne, et qui d'ailleurs est l'illustratrice du fanart que vous voyez actuellement et que j'utilise dans toutes les annonces. Car cela faisait un très long moment que moi et ma conjointe, LT Laura, nous voulions changer le logo de la chaîne, car maintenant que nous sommes deux, il faut bien que la chose soit un peu plus officialisée. Alors c'est avec un immense plaisir que j'annonce que le nouveau logo sera disponible à partir de ce soir minuit. Et pour tous ceux qui regardent cette vidéo avant l'heure prévue, eh bien le voici en avant-première. Il est magnifique, n'est-ce pas? Si vous aussi vous l'adorez, foncez voir la chaîne YouTube de Dolly H, le lien dans la description. Et si vous l'avez vraiment adoré, eh bien, allez sur son site. Vous pourrez vous aussi profiter de son travail, que ça soit pour les logos, les miniatures, les bannières, et j'en passe. Et même si vous avez un doute sur son travail, ou sur quel format ou qualité vous voulez utiliser, vous pouvez la joindre par mail, elle répondra à toutes vos questions. Voilà ma grande, j'espère que cette petite annonce te plaira. Et sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Oh bordel. Oh bordel, j'arrive toujours pas à m'y remettre. C'est incroyable. Oh, je pensais pas tomber sur ça un jour. Bordel. Et pourtant, je fais un boulot peinard. Comment je... Mais pourquoi? Pourquoi? Bon, j'ai jamais eu de chance, de toute façon. Non, j'ai jamais eu de chance, et puis, il faut que je tombe là-dessus. Bon, déjà, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Voilà, ça y est, c'est bon. Ouh, un, deux, c'est bon. Comment je m'appelle déjà? Daniel Hutfrey. Voilà, c'est bon. Oui, ok, les idées sont claires. Maintenant, je vais revenir sur le début, ça sera déjà ça. Bon, pour la jouer court, je suis un plombier, spécialisé dans toutes les grosses installations. En général, on m'appelle très souvent pour les gros parcs, tels Disney, Parc Astérix, tout ça. Mais depuis quelque temps, et surtout depuis les difficultés qu'il y a en ce moment, vis-à-vis du travail, je me suis lancé à faire chez les particuliers. Attention, je ne me déplace pas non plus pour la petite fuite de monsieur et madame tout le monde. Je chiffre mes déplacements assez cher, surtout qu'en ce moment, avec le prix de l'essence, j'ai vraiment pas le choix. Mais passons, c'est pas important, là n'est pas le sujet. Il y a seulement quelques minutes de cela, j'étais arrivé chez une cliente. Vous savez, la dame un petit peu âgée, quand elle pète une pièce de 2 euros tombe de ses fesses. Une maison avec un nombre de pièces qui frôle le ridicule, enfin, vous voyez à peu près. Cette dame avait, à la base, appelé pour un problème qu'elle avait avec son sauna. D'après ce qu'elle m'avait raconté au téléphone, il ne fonctionnait absolument pas. Bon, bien sûr, je ne m'attendais pas à qu'elle m'aide, donc je suis arrivé sur place pour constater les dégâts. Madame était un petit peu occupée, donc elle a finalement décidé de ne pas rester à côté de moi, durant mon intervention. Je dois même dire que c'est rare, des gens de ce milieu, qui me laissent travailler tout seul chez eux. Attention, je ne fais pas de clichés bien sûr, mais disons qu'ils sont un peu plus méfiants que la moyenne, si vous voyez ce que je veux dire. Non, elle s'est simplement contentée de me montrer où était le sauna, puis elle est partie, me laissant seule dans cette immense salle de bain. Bon, je vous cacherai pas que j'ai d'abord commencé par prendre mon temps. Après tout, c'est bon, j'avais la journée pour le faire, j'avais rien prévu d'autre et puis de toute façon, tous mes autres chantiers étaient beaucoup trop loin pour que je puisse y aller aujourd'hui. En entrant dans celui-ci, j'ai constaté que oui, il ne fonctionnait absolument pas. Bon, évidemment, je ne m'attendais à rien d'autre. J'ai donc commencé par les inspections habituelles, et surtout les plus faciles. La machine à vapeur déjà présente sur place, un petit court-circuit, quelques tuyaux ici et là qui seraient percés, mais rien du tout. J'ai donc dû faire quelque chose que je déteste énormément, entrer dans le faux plafond du sauna. Pourquoi? Eh bien, vous savez à quel point un sauna est chaud. Eh bien, essayez d'imaginer ce même endroit, encore plus chaud, très petit, où il faut ramper, sale, très sale, très sombre, où on n'y voit rien du tout, et avec des tuyaux qui sont tellement chauds que si vous les touchez ne serait-ce qu'une seconde, vous serez bouillanté,
et vous aurez énormément de mal à cicatriser cette blessure. Voilà, vous imaginez un petit peu maintenant quel enfer ça peut être de travailler là-dedans. J'ai même eu beaucoup de mal à m'y faufiler. Bon, j'avoue, les confinements ne m'ont pas aidé et j'ai pris quelques kilos. C'est donc en râlant que j'y suis entré et que j'ai réussi à m'y faire un petit passage. Finalement, le problème n'était pas très difficile à repérer. Une simple chauve-souris s'était installée sur l'un des tuyaux et avait commencé à le ronger avec ses petites pattes. Du coup, plus aucune arrivée d'eau et il ne pouvait absolument pas fonctionner. Par contre, ce pauvre animal a eu énormément de chance quand on y repense. Elle aurait pu mourir ébouillantée. Ça aurait été vraiment pas beau à voir. Je l'ai simplement fait partir d'un revers de la main. Elle est ressortie par un petit trou qu'elle s'était fait elle-même, à travers la toiture. Mais juste avant de partir, j'ai constaté qu'il y avait autre chose aussi dans ces combles. Une masse très grosse. Je voyais vraiment très très mal dans ces combles. Alors j'y suis limite allé à tâtons. Et c'est là que... Euh. Oh mais non, j'y repense, berk. Ah, j'ai les sueurs froides partout. J'ai d'abord commencé par toucher du tissu, pensant simplement à des vieux draps ou je ne sais quoi encore que la dame avait dû oublier ici. J'avais l'intention de les descendre afin de lui ramener. On ne sait jamais, peut-être qu'elle les cherchait partout. Mais quand j'ai violemment tiré dessus et que j'ai entendu quelque chose de répugnant se détacher et venir avec, j'ai rapidement compris qu'il y avait autre chose avec. Et quand j'ai fini de tirer, je ne savais pas quoi encore à ce moment. Hors du trou pour mieux le voir, j'ai enfin pu constater qu'il s'agissait en fait d'une jambe. Enfin, les deux plutôt. J'avais arraché tout le bas d'une personne qui était là, bloquée dans les combles du sauna, et qui était mort depuis très très longtemps maintenant. J'ai réussi à me retenir de vomir. Et puis mon premier réflexe a été de remettre le corps exactement là où il était. Pourquoi, je n'en ai aucune idée. Comme je l'ai dit, c'était un réflexe. Un diabète réflexe, oui. Je suppose qu'il ne devait pas y avoir d'odeur à cause de l'état très 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 avancé de décomposition et surtout, il ne devait vraiment pas rester grand chose sur le corps, étant donné la facilité que j'ai eu à arracher tout le bas. Est-ce que cette chauve-souris se nourrissait de lui? Oh, je sais pas, je veux pas savoir, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais maintenant je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est la vieille dame qui l'a mis là? Est-ce que c'est quelqu'un qu'elle connaissait, qu'elle l'a assassiné? Oh bordel, faut pas que je reste ici, moi. Oh non, non, non. Oh non, faut pas que je reste ici. Tiens. Ah, bonjour. Bonjour, oui, excusez-moi, excusez-moi. Oui, c'est terminé, c'est terminé. Ah, très bien. Je suis contente de le savoir. Et combien je vous dois? Rien du tout, rien du tout. Mais écoutez, vous savez quoi? C'est une journée où je fais des cadeaux comme ça aux clients, c'est pour moi, voilà. Et je vais pas vous déranger plus longtemps, d'accord? Mais voyons, restez donc. Pourquoi réagissez-vous comme ça? On dirait que vous avez vu un fantôme. Non, non. Ah non, je vous jure, j'ai rien vu. J'ai rien vu du tout. J'ai rien vu, il s'est rien passé, je suis même pas venu, vous voyez? Ne le dites à personne, je suis pas venu. Non, c'est, voilà, je m'en vais, puis il y a rien eu, d'accord? Allez, bonne journée, madame. Bonne journée, au revoir. Eh bien, décidément, il était vraiment pressé de partir, ce plombier. Bon ben, maintenant que c'est terminé, il va falloir que j'embauche un détective pour pouvoir retrouver mon mari. Il m'a dit qu'il voulait réparer le sauna il y a 3 mois de cela. À tous les coups, le vieux salaud est parti avec sa maîtresse. Si je le retrouve, je jure que je demande le divorce et je lui fais cracher tout le fric qu'il a.